23, et oui, 23 c'est le nombre de mangas que j'ai acheté pour le mois de mai, et bienvenue sur cette vidéo, du coup achat manga. Donc c'est parti, on ne perd pas plus de temps, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Il y a pas mal de mangas que j'attendais, clairement des suites qui me donnaient vraiment envie. Et on commence avec un manga dont j'ai pas pu vous parler lors de ma vidéo volume 1, tout simplement parce que c'est pas un volume 1, c'est un one shot. Mais la véritable raison, c'est surtout que j'ai peu le temps de le lire à ce moment-là. Alors ce manga, c'est Les Lueurs de l'Outre-Monde. Donc un manga qui se passe dans le Japon ancien, où on va suivre en fait deux petits démons qui récupèrent les âmes des défunts. Ils sont normalement invisibles aux yeux des êtres humains, et pourtant un certain Soma va réussir à les apercevoir. Il va les emmener d'ailleurs dans une espèce de chasse aux fantômes. Donc voilà, c'était un manga qui m'avait donné envie pour sa couverture, parce que je trouvais ça très mignon, et j'avoue que au final, l'objet en lui-même est vraiment plutôt beau. Je trouve qu'il y a vraiment un effort qui a été fait sur ce manga, sur ce petit one-shot. Donc je suis pas mécontent d'avoir acheté. Du coup, j'ai rangé mes mangas par volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, et après quand j'en ai plusieurs. Donc là, on va passer au manga que vous avez certainement déjà vu, donc on va faire très rapide. Donc si vous avez vu la vidéo volume 1, passez. Non, ne passez pas, je vais faire rapide. Donc il y a Seius, le manga sur Peter Census, autobiographique, où ça nous raconte tout simplement sa jeunesse, comment il a fait pour devenir aujourd'hui le champion de gymnastique rythmique. Ensuite, un manga français, j'avais acheté Ashes, ce manga qui se passe dans un monde où une usine a explosé et depuis, les cendres tombent sur la ville. Du coup, c'est les ramoneurs qui s'occupent d'améliorer en fait le quotidien des habitants de cette ville, sauf qu'on va suivre un jeune garçon qui va faire sa première journée en tant que ramoneur confirmé, et là, il va tomber sur un monstre de cendres. J'avais aussi acheté The Last Elf, un manga sur la dernière elfe en vie qui apaise les esprits dans un monde où la science a repris le dessus sur la magie. Sohara et les bâtisseurs fantastiques, qui était vraiment un manga très original sur en fait une fille qui s'est préparée toute sa vie, toute son enfance à la guerre, sauf que la guerre est finie, les monstres ne veulent plus qu'une chose, avoir un petit nid douillet, et elle va tomber sur un architecte nain et elle va le suivre dans sa construction et conception de maisons pour les monstres. Ensuite, j'avais eu ça grâce à un concours, l'anneau de ce manga où un mangaka en fait et son assistant n'en peuvent plus de leurs éditeurs. Le mangaka lui n'arrive pas à republier un manga et son assistant voudrait réussir à enfin publier un premier, mais ça ne fonctionne pas. Tous deux en fait vont souhaiter, l'un va souhaiter de disparaître et l'autre de faire disparaître son éditeur, et c'est justement ce qui va se passer. Ils vont acquérir des pouvoirs et vont se mettre un peu dans la mouise, puisque du coup ils vont avoir un accord sur le dos. Et ensuite j'avais acheté Tower Dungeon en dernier, volume 1, un manga qui m'a beaucoup plu, avec des planches où on montrait vraiment l'immensité de l'architecture de la tour des dragons. Donc dans ce manga où une princesse a été enlevée, elle a été emmenée au sommet de la tour des dragons, c'est la garde royale qui va se charger de la récupérer, sauf que ils vont pas forcément réussir puisque le donjon est gardé par beaucoup de monstres à chaque niveau, et finalement ils vont tomber sur Yuva, un jeune fermier qui passait par là avec une force assez surhumaine, et du coup ils vont l'enrôler dans leur recherche de la princesse tout simplement. Donc voilà, ça c'était les premiers volumes que j'ai achetés, et ces mangas que vous avez vus du coup dans ma vidéo volume 1. On passe à des choses un peu plus surprenantes, des choses que vous avez pas vues. Dans les volumes 2, j'ai acheté Dog's Raid volume 2, et j'avais aimé le premier sur cette sorte du gars qui fait du patinage artistique mais qui pète un câble et qui va se retrouver envoyé à Hokkaido chez son grand-père. Il va commencer à s'intéresser non plus au patinage mais au hockey sur glace. Donc voilà, pour l'instant le premier tome était assez sympathique. Bon, j'ai lu le deuxième, je trouve que ça prend enfin forme. Il se passe
Alors j'avais bien aimé le premier, hein, mais c'est vrai que là, on sent que ça va vraiment démarrer et on ressent encore plus la patte de l'auteur. Ensuite, un manga que j'avais adoré le premier volume, et c'est The Fake Alchemist. Donc là, j'ai acheté le volume 2. Et spoiler, je l'ai dévoré, vraiment encore un super manga. Alors, quelle déception de voir que ça soit chez Vega Dupuis avec ses lettrages en Inde, hein, parce que ce manga en fait partie. On peut le voir au dos du manga, c'est marqué lettrage, genre je sais plus c'est quoi, Vibrant Publishing Studio, donc un lettrage qui se fait en Inde. Si je peux, à Japan Expo, j'hésiterai pas à leur poser la question. Je vous mettrai. Ensuite, autre achat manga, Comment en finir avec son ex, le volume 2. Donc j'avais beaucoup aimé le premier volume, sur ce gars qui n'arrivait pas à se détacher de son ex. Et puis par magie, un jour, elle réapparaît. Elle lui demande un petit flacon de sperme pour pouvoir avoir un enfant, sauf qu'en fait, elle ne veut rien faire avec lui après ça. Elle veut pas qu'il devienne le père, elle veut pas qu'il devienne un couple. Bref, elle veut juste récupérer son sperme. Donc elle est un peu opportuniste. À voir ce que va donner le volume 2. J'ai pas encore eu le temps de le lire. Donc, il me reste une semaine avant le venir en lecture, quoi. Mais ouais, c'était un très bon manga le premier, donc j'espère que ce second tome ne va pas me décevoir. En volume 3, j'ai acheté Shibatarian volume 3, donc on reste dans la catégorie de manga que j'aime bien, l'horreur. Les deux premiers volumes m'avaient vraiment plu, et voilà donc le troisième qui pointe le bout de son nez. Alors j'ai failli passer totalement à côté, puisque je fais partie aussi de ces gens qui ont l'application Manga Collect. Alors ça fait vraiment peu de temps que je l'ai, et en fait j'avais tout simplement oublié de le mettre dans ma collection. Donc, et après être passé en boutique, en fait je me suis rendu compte qu'il était sorti et qu'il me manquait dans l'appli. Bref, donc Shibatarian, j'avais bien aimé. Ensuite on passe à Bloom, le volume 3, pareil. Donc le premier volume m'avait beaucoup plu, j'ai trouvé ça très frais. C'était très réaliste, je trouvais que c'était très mignon dans la façon dont le potentiel futur couple, leur relation évolue. Le volume 2 m'a fait un peu moins plu, je trouvais que c'était beaucoup trop centré entre justement les deux filles qui sont là, c'est-à-dire Kaoru Luko et sa meilleure amie, où ça prenait un peu trop de place pour moi. Donc je suis plus intéressé par la relation potentielle de couple entre Rintaro et Kaoru Luko que sa meilleure amie. Ça a pris un peu trop de place pour moi dans le volume 2, donc on verra bien ce que donne ce volume. Après, j'ai acheté Smoking Behind the Supermarket with You, le volume 3, donc ça, je l'ai acheté, mais je dois avouer que même si j'ai apprécié le volume 1 et le 2, je sais pas si c'est vraiment une lecture que je vais continuer. Disons que c'est plaisant à lire, mais s'il faut prioriser, je pense que c'est vraiment l'un des mangas que je vais arrêter prochainement, à voir ce que va donner ce tome-là, parce que c'est pas une lecture désagréable, mais il y a beaucoup mieux, il y a beaucoup de mangas que je préfère par-dessus tout. Donc voilà, je l'ai quand même acheté, je me fais un dernier avis sur ce tome-là, et à voir ce qu'il en est, est-ce que je continue ou pas, malgré que ça reste un manga plaisant. Ensuite, j'ai acheté dans les autres titres en anglais From 5 to 9, donc la réédition, volume 3, pas de grande surprise, on attendra le volume 6, si je dis pas de bêtises, c'est ça, le volume 6, pour enfin avoir un peu de nouveauté. Et un autre manga, c'est Starving Revelation, le volume 3, j'ai adoré le volume 1, franchement, la mise en abîme était vraiment très très bonne, ça faisait une bonne critique de la société un peu trop mouton. Et puis après, le volume 2, c'est parti dans un délire qui me plaisait un peu moins, un délire un peu de pouvoir. Donc j'ai un peu peur sur ce volume 3, j'ai pas encore lu, et on verra bien ce que ça donne. J'espère que je serai pas déçu. Disons qu'il y avait aussi des pouvoirs dans Starving Anonymous, ça m'avait moins gêné, on verra bien. Parmi les volumes 4, bien sûr, j'ai acheté Immortalité et Châtiment. J'adore ce manga de zombies, très cinématographique, le découpage est vraiment super et le dessin est vraiment sublime. Je trouve que vraiment les dessins sont encore mieux que les mangas de l'auteur, les mangas précédents de l'auteur. Donc bref, alors ce manga, il est pas très long, mais il est vraiment très bon. Et là, comme j'ai acheté l'anneau de JGS, je me suis dit, tiens, c'est le même auteur que
Eumonymous. Est-ce qu'il serait pas le temps de m'y remettre? Donc j'ai acheté le volume 4 pour un dernier avis. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? En fait, bah voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec Starving Revelation, moi, les pouvoirs, c'est pas forcément un truc qui me plaît particulièrement. Après, sur l'anneau de Giges, Giges, bref, sur l'anneau, et ben clairement, ça me dérange pas parce que là, je trouve que c'est une partie importante de l'histoire et sur le principe et comment c'est fait me plaît. Mais là, sur Eumonymous, je suis sur un manga qui est un peu plus survie, des gens qui essayent de survivre à des attaques animales, enfin animales, humanoïdes, humain, humanoïde, animal, bref, un bon mélange. Et là, j'aime bien le côté faiblesse de l'être humain face à quelque chose de plus gros, plus de force, bref. J'aime bien le côté faible de l'être humain dans ce genre de récit. Donc Eumonymous m'avait un peu déçu à ce moment-là quand j'ai vu qu'il y avait des humains qui avaient un mélange de pouvoir animal et être humain, bref. Donc ça m'avait clairement freiné parce que j'ai vraiment pas acheté la suite depuis. Mais je me suis dit bon, allez, peut-être que je peux passer au-delà de ça et on verra bien. Donc le volume 15, le volume 4 de Eumonymous, je l'ai acheté, on verra. Ensuite, le mois dernier, j'avais acheté Pumpkin Night. Enfin, j'avais pas acheté, j'avais surtout lu tous les tomes à la suite. J'avais beaucoup aimé cette lecture et donc je me suis dit, je vais me mettre à jour. Donc voilà, le dernier tome paru, c'est le 7 actuellement. Donc voilà, je l'ai acheté, comme ça, je vais le lire et je serai à jour sur cette série. Et il faut que je fasse ça avec d'autres séries aussi, mais là, je dois avouer que vous allez voir, mon bilan lecture, il sera pas énorme, j'ai pas beaucoup lu. Le travail m'a pris pas mal de temps. Et on termine avec un manga que j'aime beaucoup, mais dont j'ai jamais lu la fin, puisque le manga était en arrêt commercial, en tout cas pour une certaine version. Et je parle du manga Le Roi des Ronces. Donc j'ai acheté la version noir et blanc, puisque j'avais la version couleur, qui elle a été arrêtée. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai pas acheté la version noir et blanc plus rapidement. Certainement l'espoir un jour de voir la suite sortir, mais je pense qu'ils nous ont fait miroiter ça pendant assez longtemps avant de nous annoncer l'arrêt commercial de cette version. Donc bref, il a fallu que aujourd'hui je me dise bon allez, je veux savoir la fin. En plus c'est un manga que j'apprécie énormément, donc je me suis acheté les 5 premiers volumes et bien sûr le 6e, c'est le 6e, c'est plus dur à avoir quoi. Donc pour l'instant, je cherche tous les jours à avoir ce 6e volume. Je sais qu'il est disponible actuellement sur le site de la Fnac. Non pas en vente par la Fnac, mais donc par un particulier à 75 €. Donc non, pour l'instant, je suis pas décidé à acheter le manga à 75 €. Alors peut-être que si vraiment je trouve pas, je finirai par craquer, mais clairement pour l'instant, je vais attendre. La petite anecdote marrante, c'est que du coup, j'ai reçu mes mangas. Donc là, c'est de l'occasion. D'ailleurs, j'en ai un qui est abîmé. Donc je vais voir si je peux pas retrouver le volume 3 à pas cher, histoire de revoir la jaquette dans un bon état. Mais je voulais dire, oui, la petite anecdote, c'est que je me suis dit, bah tiens, je vais regarder combien de tomes, en fait, je vais pouvoir lire, dont les chapitres me sont totalement inconnus. Et finalement, bah, il se trouve que par rapport à la version couleur, il y a quoi, un chapitre du dernier tome qui est là, qui en fait je n'ai pas lu. Donc véritablement j'étais vraiment proche de la fin de l'acquisition couleur, mais il en été bien avant, et j'attendrai donc ce 6e volume pour me les relire tout simplement, donc je vais attendre. Donc voilà, si jamais vous connaissez quelqu'un qui veut s'en débarrasser, vous avez vu un tome 6 traîner par-ci par-là, clairement n'hésitez pas à m'en faire part, je suis intéressé. Voilà, c'était la petite vidéo achat manga donc du mois de mai, et on entame ce mois de juin sous le soleil et bien sûr avec l'arrivée prochainement de Japan Expo. Alors est-ce que je vais encore réduire mes achats? Je sais pas. Est-ce que je vais attendre Japan Expo pour acheter des mangas? Je sais pas non plus, on verra bien. En tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 17 h. C'était Rio, je vous dis à la prochaine, salut.